Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et aujourd'hui, ma vidéo va être consacrée aux hommes. Je vais vous faire une petite carte masculine. Celle-ci, je la fais spécialement pour mon fils. Donc, je vous en fais profiter. Mon petit garçon qui a 36 ans. C'est toujours mon petit. Hein, on se moque pas. Je pense que les mamans qui m'écoutent et qui me suivent savent très bien que j'ai raison. C'est toujours nos petits. Alors, pour ceci, il vous faudra 2 morceaux de papier. Il en faut un qui va faire 27 de haut par 13,5 de large. Premier. Ensuite, vous avez besoin d'un carré 13 par 13. Voilà. Donc là, vous devinez déjà, moi, ça va être le thème de la mer. Mon fils est un marin, donc je lui fais sur le thème de la mer. Voilà. On va commencer par ce morceau. Pour cela, on va faire des petites mesures. Vous verrez, comme à ma dernière vidéo, c'est pas compliqué. Pas du tout. Donc, vous allez prendre sur les 27 cm ici. Vous allez... Alors, je vais peut-être vous rapprocher comme ça. Voilà, vous verrez mieux. Voilà, je vais mettre ici, il y a plus de lumière. Je suis désolée, j'ai pas une très bonne lumière. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Voilà, j'ai allumé un spot au-dessus de moi. Bon, ça fera un reflet, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Donc, on se met sur le bas de notre carte, hein, sur les 27 cm. Mettez sur le côté. Vous mettez votre règle à 4. Vous voyez, 4 cm. Là, vous mettez un repère sur le 2. Et là, sur le 0. D'accord? Nous faisons la même chose de l'autre côté. Je mets ma règle sur 4. Un petit point de repère à 2. Et sur le 0. Je fasse un peu plus gros pour que vous arriviez à voir. Voilà. Maintenant, vous allez faire correspondre vos deux repères. Alors, les deux du bas. Je me positionne bien sur les deux du bas, vous voyez. Ici, je vais tracer 2 cm. Bon, ma règle, c'est positionner sur 2. Si j'en rajoute 2, ça me fait 4. Jusque là, rien de compliqué. Là, la même chose. Je vais rajouter 2 cm. Je vais correspondre. Elle est à 15. 1, 2, voilà. 13 à 15. Principal, vous voyez, ça vous fait 2 cm. Vous faites exactement la même chose. Vous faites le même procédé pour les 2 points sur le dessus. Je vais correspondre. Alors, je vais mettre sur un chiffre rond. 3 et 2, 5. Ça me fait 2 cm. Hop. Excusez. C'est bizarre alors. J'ai l'impression que je n'étais pas en face. Si. Ah, mais j'ai ma règle qui accroche à un accord. Oui, j'ai ma règle. Oh là, excusez-moi, mais j'ai ma règle qui accroche. Alors. Comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a rien de tel que les règles métalliques pour tracer. Alors, là je fais 20, pareil 2. Voilà. Ça fait que nous avons ici 2 traits de 2 cm séparés par 2 cm. 2 cm séparés par 2 cm. Ensuite, vous allez prendre, toujours sur ce côté-là, vous allez vous mettre votre règle à 15,5. Voilà, et à 15,5, vous marquez un repère. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. 15,5.
je fais mon point de repère. Je vais faire correspondre mes deux points de repère. Et là, pareil, je vais faire un trait de 2 cm de chaque côté. Donc là, je suis à 3, 3 et 2, 5. Là, ma règle, je la mets à 16. Voilà, 14, 16, ça me fait 2 cm. Ensuite, vous allez prendre votre cutter et vous allez couper. Alors attention, ne faites pas la bêtise d'aller jusqu'en bas. Vous allez démarrer ici. Je regarde bien que vous voyez, je vois bien par rapport à vous. Voilà. Vous allez démarrer sur votre première ligne là. Et vous allez couper jusqu'au dernier repère qu'on a fait là. Je ne vais pas en bas, hein. Je me positionne. Vous voyez, je ne suis pas allée en bas. Je fais pareil de ce côté-ci. Je ne coupe pas sur les 2 cm du bas. Je me positionne sur les deux repères, voilà. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous l'ai déjà dit, pour couper directement au cutter, mettez un coup de crayon. Ça vous parle peut-être mieux. Voilà. Vous avez vu? C'est ouvert des deux côtés. Je vais vous reculer. Voilà, vous voyez mieux. Vous voyez, c'est bien ouvert. Maintenant, sur cette partie-là, celle du milieu là, hop, voilà, sur cette partie-ci, on va faire un trait à 13,5. Donc, vous voyez, on a notre coupure, 13,5. Je fais un petit point de repère. 13,5. Point de repère. C'est peut-être pour vous, ça sera plus simple si je fais un trait, je gommerai après. Voilà. On a ouvert ici. Et sur la partie qu'on a détachée là, j'ai mesuré du bas jusqu'ici, ça fait 13,5. Et j'ai mis un trait. Donc là, ça sera un pli. Maintenant, on n'a que les plis à faire. Les deux trucs qu'on devait couper au cutter, c'était ça. J'ai pas mon plioir, mais je vais m'arranger avec une pointe. Ces ciseaux sont ronds, donc ça devra aller. Hop. Donc la ligne que je viens de couper là, que je viens de marquer, pardon, au crayon de papier. Voilà. Je la marque bien pour faire un pli. Je vais gommer moi parce que après quand le pli est marqué déjà, ça devrait aller. Après le crayon de papier reste à l'intérieur. Voilà. Donc on a marqué un pli ici. Maintenant tous les autres plis, tous les autres traits, voilà, qui restent, on va faire un pli. Donc les 2 cm là en haut, faire un pli. Et puis les deux traits qu'on avait là en bas. Toujours mon problème de... Ça ne sert à rien que je m'énerve. Dans ce sens-là, ça ira. Même pas. Donc, un pli ici. Là. Et là. Donc, pli, 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 pli. Et là aussi, pli. Alors, vous avez des plis montagnes et des plis vallées. Les plis montagnes, c'est celles qui sont sur le dessus, qui remontent. Alors, celle-là, ça, c'est pli montagne. Là, pli montagne. Celui-ci aussi, pli montagne. Et hop, ce que j'appelle pli montagne.
ça remonte. Montagne. Ici, en pareil, en bas, on a 2 plis montagne. Ils remontent. Et là, ce sont des plis vallées. Donc, eux, ils vont redescendre. Voilà. Montagne et vallée. Alors, voilà, votre base de carte, elle est faite. Vous voyez? Elle est faite. Ça fait une petite carte chevalet. Votre base est faite. Maintenant, avant d'aller plus loin, si comme moi, vous avez marqué au crayon de papier, gommez bien. Faut pas que ça reste dans le pli de votre papier, le crayon de papier, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'espère que je vais pas vous donner mal de mer en bougeant trop. Voilà, votre base de carte, elle est faite. Maintenant, on va se munir de ce carré qu'on avait là tout à l'heure. Donc là, on va prendre notre règle. Alors là, on va pas trop se compliquer la vie, vous allez voir. Ici, on va juste marquer 2 cm. Non, je me trompe parce qu'il y aura le matage, un 5. Allez, 1,7. 1,7. Je mets un point. Pareil, 1,7. Parce que ce morceau, je vais le recoller sur la base. Donc, il faut qu'il y ait un petit matage. Et puis là, ben, je vais mettre mes 2 cm. Hop. Je me rapproche parce que j'ai peur que, voilà, que ça ne vous parle pas correctement. Donc, mes 2 repères, vous voyez, je me passe dessus pour avoir toujours un trait droit. Voilà. Et donc, là, je vais faire mes 2 cm. Donc, 17, hop, 6, 8. Voilà. J'ai 2 cm de marqué, 2 cm ici aussi de marqué. Et là, donc, on a 1,7. Ces 2 cm, je vais les reprendre sur le haut. Voilà. Et maintenant, je vais faire des découpages. Alors, je vais, voilà, mon 2 cm, je fais correspondre ici, ce sera plus simple. Voilà. Mon 2 cm. Avec là. Et ça, c'est à couper ça. Alors, je vais le faire. Ça aurait été bien si j'avais mon petit massicot. Alors, je n'arrive pas jusqu'en bas. Ça, c'est le truc qui nous tue, ça. Alors, hop, ça suit pas mon trait. Hop, c'est droit. Voilà, c'est souvent quand on fait des petites choses comme ça, on se dit ah. Et puis on est parti, on fait pas attention, on s'arrête pas. Moi, voilà. Voilà ce qu'on a comme résultat. Donc 1,7 ici de haut, 2 cm, 1,7, 2 cm. C'est bizarre, ça peut couper droit. Et voilà ce qu'on obtient. Normalement, ça, on coller là-dessus. Alors, voilà, ça vous fait un petit matage. Je rouvre ma carte.
On gomme bien tout de suite tous les petits bouts de crayon papier. Parce que après, quand votre carte est collée, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis vous oubliez. Donc si on peut le faire tout de suite, c'est aussi bien. Donc, j'en colle. Et je vais fixer tout ceci. Je laisse bien un petit espace, vous voyez, un petit matage. Et voilà la carte. Vous voyez? Ça ressort sur le devant. On a notre petite ouverture. Sur le côté, vous voyez peut-être mieux. Et elle se pose. Je vous montrerai tout à l'heure quand elle sera donc. Ça, c'est donc notre couverture. Donc là-dessus, vous savez que je suis Madame Récup. Hein. Donc, dans un magazine, je cherchais un petit bateau. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé super sympa. C'est sympa. Donc, je vais le coller ici. On a un... Ça fait 9. Je vais faire une 8. Allez. 8 par 9. Maxi 9,5. Il me faut une image. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc, je vais garder mon petit personnage. Je pense que je vais enlever jusqu'ici 5 cm. Alors, vous allez voir, comme d'habitude, on ne se complique pas la vie. Alors, si vous avez des die, des choses qui correspondent à ça, au thème, vous faites votre déco avec les die. Là, maintenant, c'est goût de chacun. Hein. Moi, je veux absolument que mon marin ait une carte sur ce thème. J'ai bien aimé cette image. Oui, j'ai bien aimé parce que, vous voyez, il rame, mais il sait où il va. Et mon fils a beaucoup travaillé et il a eu des belles promotions. Et je suis très fière de lui, donc je vais lui montrer que je suis fière de lui. Par cette petite image. Donc, 10. On est toujours tous fiers de nos enfants. Hein. 10. Et quelquefois, l'expression ramer, ça veut dire quelque chose. Hein. Ce n'est pas que qu'une image. 10. Et 10. Voilà. Si je me suis pas trompée, ça doit être bien droit. Alors tout ça, je garde, je fais du junk journal. En tout cas, un jour, je vous fasse participer à ça. Enfin, si vous en avez pas envie aussi. Si ça vous fait plaisir de faire une page d'art journal, pas de junk, d'art journal, eh bien, vous me le dites dans les commentaires si ça vous fait plaisir. On peut en faire une et vous verrez, ce genre de choses m'en sert beaucoup. Alors, on en est où avec notre petit... Ah, c'est chouette. J'ai bien fait de choisir ça. Eh bien, je vais couper là. Je pense que je vais laisser le petit aileron là derrière. Voilà, je vais laisser ce petit aileron. Alors, bien sûr, ce serait plus simple si j'avais une image déjà toute mesurée, toute prête. C'est pas le cas. Alors, ça va me faire 4 cm ici. Donc, ça, c'est une partie de vidéo où vous pouvez accélérer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de participer à mon découpage.
surtout que ça n'a pas l'air droit aussi. Ou c'est je me suis... Ah non, c'est bon. Il faut dire que ma mine de crayon de papier a besoin d'être taillée. Il faut toujours des points bien taillés pour avoir plus de précision. Alors, c'est super. Puis, et ben, je vais couper celle-là. Le bateau, on va voir. Mon bateau, ça fait 8,5. 8,5. Et 8,5. Je vais prendre le petit massicot. Oui, c'est ça. Mon Dieu, que je me trompe pas de repère. J'ai pas une autre image. Hein. Vous voyez, ça aussi, je garde. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Oh, mais il est bien mon petit matelot là. Alors, ça va faire un peu fade. Je vais mettre quelque chose derrière que je vais retourner. Alors, ici, je vais faire un petit peu plus court. Je vais peut-être être obligée même d'enlever le... Allez, ras le bateau. Là, je vais enlever un peu ici. Alors là, je fais vraiment à l'instinct. Ouais. Parce que derrière, il faut que je mette quelque chose qui fasse ressortir mon image. Alors, est-ce que je mettrai ça? Non. Peut-être du noir. Parce que j'ai mon sentiment qui va être... Oui, oui. Oui, ça ira très très bien. Alors, vous voyez, je vais vous montrer comment je procède, moi. Je ne me complique pas la vie. Vous voyez, l'image ici, elle va bien, elle me convient. Je vais la coller pour faire un matage. Alors, au lieu de prendre des mesures, rajouter 0,5, c'est très facile. Enfin, moi, je procède comme ça. Hein. Je cherche toujours à me simplifier la vie. J'ai mis un tout petit peu de colle. Vous avez remarqué, colle bâton. Là, je prends, hop, mon matage. Vous voyez, j'ai maté. Je vais découper. Voilà, hop. Simplicité. Alors, je renlève. Parce que je ne veux pas faire droit. Oui. Je voudrais que ça, ce soit un peu de travers. Ça peut dépasser et cette image, elle soit droite. Ouais. Oui, ça me convient. Très bien. Donc là, ça me convient. Je finis de coller avec ma colle bâton. Alors, je vais prendre la colle bâton parce que c'est une feuille de magazine. Hein. C'est assez fragile. Si je mets mon autre colle, ça va faire voiler le papier et ça va vraiment être très très moche. Voilà pourquoi j'alterne une fois bâton et une fois colle liquide blanche. Voilà. Ça c'est du cardstock, donc ça ne craint rien du tout. Vraiment bien cette colle. Faut que je m'en fasse un stock.
Je suis pas sûre que je vais trouver ça en France. Hein. Alors, c'est mon image que je veux droite. Ça ressort mieux. Ah oui, ça ressort beaucoup mieux. Vous voyez? J'enlève tout ce que j'ai par là. Je ferai propre mon bureau tout à l'heure. L'image ressort beaucoup mieux. Voilà, c'est pas très compliqué, vous voyez. Je voulais vérifier quelque chose parce que il semblait que j'avais un petit problème de pli là. Oui. Oh, c'est joli. Bon, j'avais envie de mettre un dauphin, mais ça va peut-être faire enfantin. Oh, que c'est mignon. Regardez. Ça peut être sympa, hein. Non. Quoique j'hésite. Franchement, avec et sans. Vous voyez? Là, ça fait sérieux et là, ça fait un peu plus loufoque. Vous voyez? Ça, c'est moi, ça. Et puis, je vais trouver un petit sentiment. Alors, soit je lui mets ça. Un océan de douceur. Ah oui, je vais lui mettre ça. Il est tout en douceur. Allez, un océan de douceur. On va mettre ça. Et puis j'ai un... Sinon j'avais celui-ci. Qu'est-ce que j'avais trouvé? C'est important. Bon, on va mettre ça. Un océan de douceur. Voilà. Et je crois que je vais me laisser tenter. On va essayer. Alors ça, c'est un dauphin que j'ai trouvé dans les tout petits carnets chez Action, les carnets de coloriage enfantins pour les enfants. Alors, il y a des choses magnifiques. Hein. J'ai trouvé des poupettes. Il faut que je vous fasse des partages avec les petites poupettes. Un petit coup de feutre. Ah, trop fin celui-ci. Ça aurait été bizarre que je tombe tout de suite sur le même. Voilà, celui-là. Je fais un petit coup de feutre. Ce qui ressort, oui. Ça ira mieux si je fais ça. Oui, alors sur ces petits blocs, souvent, je fais des découpages, des petits coloriages comme ça quand j'ai 5 minutes. Parce que je ne peux pas rester sans faire des dessins, des aquarelles. J'ai toujours du matériel avec moi. Et j'aime bien faire des petits découpages. Vous voyez, je recolle sur un papier, un autre papier, ça le fait plus épais. Puis quelquefois, vous verrez dans ces petits carnets, il y a des trucs vraiment, vraiment sympas. Après, si vous aimez colorier, sinon vous achetez, vous prenez des stickers déjà tout faits. Mais voilà. Eh bien, il est mignon mon petit dauphin. Surtout qu'il a dû en voir un paquet, lui, en mer. Voilà. Hop. Oui, parce que c'est pas dans la marine marchande qu'il est. Hein. C'est dans la marine nationale. Il fait des beaux voyages, des grands voyages. Il a bien raison. Et voilà, je vais lui coller. Oh non, c'est trop joli. Je vais lui coller là. On dirait que le petit dauphin veut le protéger. Allez, je vais mettre un petit point de colle là derrière. C'était pas prévu, mais je trouve que c'est sympa. Allez, ça me fait plaisir. Et voilà ma carte. Ma petite carte masculine est terminée. Je vais faire propre ce plan de travail.
Voilà la petite carte masculine. Je vais essayer de vous la montrer. Hop, posée. Vous voyez, elle tient très très bien. Hop. Voilà. Là, vous verrez peut-être un peu mieux. Oui, on voit mieux. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, ce petit partage avec mon petit garçon. Alors, j'avais prévu... Ça aussi, c'est sympa si vous pouvez le faire aussi. Je n'ai pas fait, mais ça peut être assez sympa. Je viens de les retrouver sur mon bureau. Vous voyez, des attaches parisiennes. Peut-être en mettre une ici pour décorer. J'en avais une bleue. Je peux la rajouter là. De chaque côté. Si par exemple vous faites une carte dans le style mécanique ou industriel, vous en mettez une de chaque côté, suivant le fond. Hein, ça peut embellir encore votre carte. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.